Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Chers frères et sœurs, bonjour. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Ouais. Et Paul fait des salutations spéciales à l'Église à chaque fois que Paul écrit. Et je me rappelle dans le livre Éphésiens, Paul dit, béni soit, commencer son message, béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et Paul dit, je prie pour vous les Éphésiens, pour que Dieu vous donne un esprit de révélation, un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Et une autre version dit, que Dieu vous donne un esprit de sagesse qui vous révèle et de révélation, qui vous le révèle et qui vous le fasse vraiment connaître. Donc la connaissance de Dieu, c'est très très important. Mais ça prend l'Esprit Saint pour nous révéler la connaissance de Dieu. Ça prend la révélation. Et Paul dit, c'est par révélation que Dieu lui a donné la connaissance des mystères cachés de tous les temps, mais révélés par les saints à l'Église maintenant. Mais c'est par la révélation. Il n'a jamais rencontré les autres apôtres avant, il commençait à prêcher l'évangile. Il dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a révélé, je ne sais pas quand, mais on voit que Paul était parti dans le désert d'Arabie pendant 3 ans. Lorsqu'il a accepté Jésus, il n'a même pas consulté les apôtres, il est parti, bien sûr, pour aller prier, pour aller jeûner. Et là, Dieu lui a donné la révélation des mystères, des choses que les évangéliques ne parlent pas. Les évangéliques nous disent que Jésus est mort sur la croix, c'est de manière historique, mais ils n'ont pas dit pourquoi Jésus est mort. Et ils n'ont pas dit qu'est-ce que Jésus a réalisé et qu'est-ce que Dieu le Père a réalisé avec sa mort sur la croix. Mais Paul, par la révélation des mystères, Jésus lui a indiqué qu'est-ce qui s'était passé à la croix, au tombeau, à la résurrection. Et maintenant, je vais vous donner un bref aperçu. Qu'est-ce que Paul nous a dit que les évangélistes, aucun autre, même Pierre, n'avait pas dit ces choses jusqu'à ce que Pierre dit, mais notre frère Paul a dit des choses difficiles à comprendre à cause de sa grande sagesse, mais lui, il dit, c'est par la révélation, Dieu m'a montré des mystères. Et il a dit quelque part, il était au 3e ciel, ravi au 3e ciel, c'est là. Eh bien, il dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsque Jésus est mort, il dit, Dieu le Père nous a amenés à la croix, il nous a crucifiés avec Jésus. Puisque tout le monde doit mourir à cause de leurs péchés, Dieu le Père arrange d'une façon que tous les chrétiens qui acceptent Jésus, il était à la croix crucifié avec Jésus. Or, Paul n'était pas là quand Jésus crucifiait. Il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Et il dit, vous tous, vous avez été crucifiés avec le Christ. Vous avez été ensevelis avec Christ par les baptêmes. Et vous avez été ressuscités aussi avec le Christ. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes tous assis avec Christ à la droite du Père. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus règne. Et vous régnez avec Christ maintenant. C'est beaucoup de choses que Dieu lui a révélées. Ça, c'est juste quelque chose. Il dit aussi, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Dieu le Père a fait avec le Christ pour que nous soyons puissants? Il dit, Dieu, lorsque Jésus est mort sur la croix, il nous a arrachés. 1 Colossiens chapitre 1er verset 13, il nous a
arrachés du royaume des ténèbres et nous a transférés par sa puissance dans le royaume du Fils de son amour. C'est beaucoup de choses. Paul a eu des révélations de Dieu. Je dis merci à Dieu, je prends un plaisir, c'est pas un vilain, mais un bon plaisir à lire sa parole, et sa parole fait du bien. Comme je vous ai dit, depuis tantôt 7 mois, je quitte beaucoup de cochonneries, beaucoup de réseaux sociaux. Je prends mon temps pour lire la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu, ça fait du bien. Et maintenant, moi, mes enfants, vous voyez, mes enfants ne sont pas à l'église. Pour les 6 premiers mois de l'année, je prie pour que Dieu me donne cette puissance pour arracher ou bien pour enlever les mains de Satan non seulement sur mes enfants, sur tous mes proches. De telle sorte que tout le monde que Satan empêche d'accepter le Christ, quand je prie pour eux, pour que Dieu enlève, détruit la puissance de Satan dans leur vie. Pendant que je commence à prier, la fois dernière, je fais un rêve, je l'ai écrit quand je suis réveillé. C'était un malfaiteur, mais je vois que c'est Satan qui part après moi avec deux couteaux assez pointus. Mais j'étais en haut, Satan est en bas. C'est ça que la Bible dit? Nous sommes assois au-dessus de toutes les dominations, de toutes les puissances, de toutes les autorités avec principauté, autorité avec Christ. Nous sommes plus haut placés. C'est notre position actuellement en Christ. Et puis moi, je suis en haut, il est en bas. Mais j'ai essayé de lui lancer des pierres, mais les pierres ne font rien. Et puis après, je me rappelle, c'est le nom de Jésus qui chasse Satan. Je dis au nom de Jésus, je vous demande de se déplacer de cette place. Immédiatement, il a disparu. C'est ça que je vois dans le rêve. Donc, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alors, cette puissance, nous allons voir cette puissance. Je dois vous dire que ce n'est pas un message toujours populaire dans l'Église adventiste. Certains croyants ou certains dirigeants pensent que la puissance de Dieu, c'était pour les temps passés. Présentement, Dieu n'opère pas dans la puissance, mais nous avons appris aussi un verset, c'est dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ ne change pas, sa puissance ne change pas. Donc, aujourd'hui, c'est une onction puissante pour un ministère très enviable. Très enviable. Une onction puissante que Dieu décide à donner pour un ministère très enviable. C'est sûr que nous n'allons pas épuiser tout. C'est des hauts en bas, oui. En bas. OK. Une onction puissante pour un ministère très enviable. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu qui donne son onction pour un ministère très enviable. Un ministère que tout le monde aimerait avoir, mais chacun a un ministère. Bon, moi, je ne veux pas parler sur les ministères, mais on voit qu'il y a 5 grands ministères que Dieu donne une onction pour 5 grands ministères. Je vais les citer rapidement. C'est apôtre. Pour être apôtre, il faut recevoir une onction de Dieu. Et ce n'est pas l'Église qui vous consacre. L'Église peut ajouter. Ça, c'est pour que l'Église vous reconnaisse. Mais c'est Dieu qui donne cette onction pour être apôtre. Les apôtres fondent les églises. C'est eux qui posent les fondements de l'Église. Après ça, il y a prophète. Après ça, il y a une onction pour être prophète. Ce n'est pas quelqu'un qui se nomme prophète, qui dit « moi, je suis prophète », mais il y a une onction prophétique que Dieu lui donne qui fait être prophète. Après, il y a évangélique. C'est une grande onction, c'est des gens qui prêchent le Christ avec puissance. Et puis, des gens par milliers, Olivier dit ça ce matin, des gens par milliers peuvent se convertir. Et puis, il y a des prodiges, des miracles
qui se fait? C'est des évangélistes. Après ça, il y a pasteurs, c'est des gens qui prennent soin de l'église, ce sont des bergers. Après ça, il y a des enseignants ou bien docteurs, c'est la même personne. Dieu donne une onction particulière. Mais Dieu donne aussi une onction aux membres d'église. Peut-être ce n'est pas au même niveau, je ne sais pas. Mais Dieu donne des onctions à tous. Avant, ce n'était pas comme ça, mais dans le Nouveau Testament, c'est tout le monde peut recevoir l'onction de Dieu pour un ministère. Et j'aimerais juste aventurer de dire ça maintenant au lieu de plus tard. Il y a un ministère qui est commun à tout le monde le reçoit. La Bible dit, lorsque vous acceptez le Christ, et vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de la réconciliation. Vous êtes chargé de réconcilier le monde avec Dieu, vos amis avec Dieu. À cause de ça, Dieu vous donne une fonction qui s'appelle ambassadeur. Vous êtes tous des ambassadeurs de Christ. Ambassadeur, c'est donner des visas, c'est négocier le royaume. Donc, vous êtes là pour donner des visas pour le royaume des cieux, n'est-ce pas? Et c'est un grand ministère. Tout le monde a reçu ce ministère. Dès que vous êtes rentré dans le royaume des cieux, vous êtes un ambassadeur et vous recevez un mystère qui s'appelle le mystère de réconciliation, chargé de réconcilier le monde avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Donc, c'est une grande responsabilité que le Seigneur a donnée à chacun de nous. Ok. C'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevez une puissance survenant sur vous. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit que vous recevez le Saint-Esprit là. Il dit vous recevez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous allez recevoir une puissance. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit que vous recevez juste le Saint-Esprit. Il dit vous recevez une puissance. Je fais une prière pour vous autres ici là, si vous voulez. Vous pouvez faire cette prière, c'est Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ouvre par ta lumière mon entendement pour que je vois de quoi tu parles dans cette écriture. Au nom précieux de Jésus, je te prie, nom qui est au-dessus de tout autre nom, le seul nom qui est donné par lequel nous sommes sauvés. Ça constitue aussi ma prière pour ce matin. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse pour que nous sachions de quoi tu parles. Parce qu'il y a pas mal de confusion dans le monde. Quand le Seigneur dit vous recevez une puissance, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? J'aimerais essayer d'expliquer à ma façon qu'est-ce que le Seigneur veut dire, de quoi il parle quand il dit vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit est venu sur vous. Ouais, le dimanche de la résurrection, dimanche soir de la résurrection, Jésus a rencontré les disciples. Il leur a dit, il a soufflé sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais pourquoi Jésus a promis encore, les derniers jours sur la terre avant qu'il parte, vous allez recevoir une puissance. Ils ont reçu quelque part le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a plusieurs Saint-Esprits? Est-ce qu'il y a d'autres puissances? Qu'est-ce qu'ils ont reçu lorsque Jésus lui dit « Recevez le Saint-Esprit » le jour de sa résurrection? Est-ce qu'ils ne l'ont pas reçu? Jésus n'a pas dit « Maintenant recevez le Saint-Esprit », il dit « Recevez une puissance ». Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais c'était pour une autre mission. C'était pour leur nouvelle naissance. Les disciples n'étaient pas nés de nouveau avant la résurrection de Christ. Or, la Bible dit, si vous n'êtes pas nés de nouveau, nés de l'Esprit, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. C'était leur première rencontre avec le Saint-Esprit. Dieu leur donne le Saint-Esprit pour comme
C'était pas comme une puissance pour témoigner, mais c'était pour leur changement de vie, pour qu'ils soient nés de nouveau. C'était pour leur naissance, leur nouvelle naissance. Bon, quand un enfant naît, tout vient de leurs parents. Ils font rien. Cette puissance, ils ne prient pas, ils ne font absolument rien. Jésus juste leur donne, recevez le Saint-Esprit. Donc, c'est ça qui leur a transformé pour qu'ils soient nés de nouveau, pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Et Jésus dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir ni rentrer dans le royaume des cieux. Si un homme n'est né de l'esprit, d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. C'est leur naissance spirituelle. C'est à ce moment-là, ils sont nés de nouveau. La nouvelle naissance, on a promis ça dans l'Ancien Testament, mais il n'y a aucune personne qui était née de nouveau dans l'Ancien Testament. Dieu a promis dans Ézéchiel chapitre 36, verset 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit sur vous et vous serez capables d'observer, d'obéir à ma loi. » Mais c'était pour plus tard. Maintenant, Dieu donne un esprit nouveau. C'est en ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en nous. La Bible dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en vous. Quelle que soit la personne, dès que vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre sauveur, le Saint-Esprit est déménagé pour habiter en vous, si vous le faites de tout cœur. C'est la première rencontre que vous avez avec le Saint-Esprit. Dieu vous le donne gratuitement, il habite en vous. Et c'est ça qui transforme votre vie en tant que fils et fille de Dieu. Parce que vous êtes fils. Et la Bible dit à plusieurs reprises, parce que vous êtes fils et fille de Dieu, Dieu a mis en vous l'esprit de son fils. Il l'a mis. Ce n'est pas vous qui avez cherché, ce n'est pas vous qui avez demandé. Il l'a fait. Mais c'était ça, la nouvelle naissance. Jésus soufflait sur eux et dit recevoir le Saint-Esprit. Mais il y a une autre puissance pour témoigner. Jésus voulait que les disciples prient, que les disciples attendent qu'il le cherche. C'est pourquoi il a demandé aux disciples de ne pas quitter Jérusalem, de rester là jusqu'à ce que le Père l'envoya. C'est de ça que Jésus parle maintenant. C'est une puissance. Vous allez voir, c'est qu'est-ce que Jésus a promis à disciples et qu'est-ce qu'il va donner. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Essayez de remarquer là, c'est une mission universelle ou bien mondiale, n'est-ce pas? Regardez pour voir, vous serez mes témoins à commencer à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas celle dans leur pays, mais dans tous les pays du monde. Donc, c'est une puissance surnaturelle pour une mission universelle. Témoigner, prêcher le royaume et démontrez-le. Et la Bible dit, et vous serez mes témoins. Il y a des théologiens qui expliquent ça d'une autre façon. Vous serez mes témoins, ce n'est pas juste témoigner Jésus-Christ est Dieu. C'est à d'autres termes, prêcher le royaume et démontrez-le. Démontrez-le. C'est un revêtement de puissance par le baptême du Saint-Esprit, une puissance qui fait d'eux des véritables témoins pour qu'ils non seulement parler de Jésus, mais faire les œuvres de Jésus. Jésus dit ça dans Jean chapitre 14, verset 12. Ceux qui croient en moi, faites les œuvres que je fais. Il répète les mêmes œuvres que je fais, ceux qui croient en moi, et même de plus grandes. De plus grandes, ce n'est pas parce qu'on peut aller plus loin que Jésus, c'est parce que les œuvres seront multiples dans tous les pays en même temps. Jésus était seul, mais les disciples vont être dispersés partout. Il va y avoir des œuvres partout dans le monde, mais vous n'allez pas dépasser Jésus. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Les œuvres seront nombreuses, en grand nombre partout. Jésus, c'est ça que Jésus a dit. Les disciples peuvent faire une puissance surnaturelle pour une mission universelle. Et les disciples l'ont cru, ils l'ont cru. La Bible dit la terre en ce moment était remplie de la connaissance de Dieu lorsque l'Église est née, les jours de la Pentecôte.
Je ne me rappelle pas, mais il y a des gens qui disent que c'était environ à Jérusalem, il y avait environ 2 millions d'habitants à Jérusalem en ce moment-là. Je dis, dans quelques temps, 1 million d'habitants à Jérusalem étaient déjà des chrétiens. Parce que l'évangile était prêché avec puissance. Les seigneurs œuvraient parmi les disciples et la Bible dit, Dieu lui-même ajoutait chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Est-ce que c'est pas vrai? Dieu lui-même ajoutait à l'église chaque jour ceux qui sont sauvés. Quand l'évangile prêché, quand les chrétiens se sont consacrés pour chercher Dieu, ils n'auront pas à faire des grands efforts. Inutiles, parfois, nous faisons beaucoup d'efforts et puis ça ne rapporte pas beaucoup de fruits. Mais quand les chrétiens cherchent la puissance de Dieu et se sont humiliés devant Dieu pour chercher sa puissance, quand la puissance de Dieu se manifeste pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même ajoutera chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Dieu ajoutera ceux qui sont sauvés. Même Jean, la Bible dit, non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai note 1? Bon, je commence avec cette note-là. À chaque fois, la puissance de Dieu s'est manifestée de façon spectaculaire, il y a un réveil spirituel qui suit. Il n'y a personne qui va me démentir. Une conversion de masse, les hommes abandonnaient les péchés. Il y a plein d'exemples dans la Bible, mais je vais vous donner 3. Ce n'est pas pour la première fois, mais la puissance de Dieu était manifestée en Égypte au moyen des 10 plaies qui est tombé. Et Pharaon a résisté à plusieurs plaies qui tombaient sur lui. Après le 3e, Pharaon ne voit rien. Il ne comprenait rien. Qu'est-ce qui se passe? Les magiciens ne peuvent même pas imiter qu'est-ce que Dieu a fait. Et les magiciens disent à Pharaon, c'est la main de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est la main de Dieu, nous ne pouvons rien. C'était la puissance de Dieu qui était manifestée par la main de Moïse, mais c'est Dieu par son esprit qui a fait ces choses. Les magiciens reconnaissent que c'était la main de Dieu. Ils disent, nous ne pouvons rien contre la main de Dieu. Et Pharaon essayait de résister pour sa perte, pour sa ruine. Lorsque le 10e plaie arrive, lui-même a chassé les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël d'Égypte. Quand Dieu manifeste sa puissance vraiment avec autorité, mais Dieu ne le fait jamais par un autre moyen que par l'intermédiaire d'un serviteur. Dieu ne fait rien sur la terre maintenant sans passer par un serviteur. C'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Dieu fait les choses. Dieu ne chasse pas des démons. Bon, même si vous priez Dieu de chasser un démon qui les tourmente, Dieu va vous dire, occupe-toi toi-même de ce démon. C'est toi qui vous occupez des démons. Jésus dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il sait que l'ennemi est puissant, mais Dieu est tout puissant, c'est Dieu qui vous donne la puissance. Il dit, c'est vous qui marchez sur eux, rien ne pourra vous nuire. Bon, il vous dit ça, il vous donne ça déjà, cette puissance, Dieu ne va pas s'occuper de ça de vous. Et il est vrai, assez souvent nous prions pour que Dieu fasse des choses. Nous n'allons pas prier maintenant, nous allons juste commander. Nous allons juste commander. Je ne veux pas prier, je vais commander. Ça, Jésus dit quelque part, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est demander, ça, c'est pas demander. Il traduit dans le langage grec, c'est commander. Si vous commandez, exigez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est demander quelque chose se fait. Parce que la parole est dans ta bouche et dans ton cœur, c'est ça qu'il dit. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Il faut confesser la parole,
ordonner que quelque chose se passe, Dieu va les faire arriver parce que vous croyez en Dieu, vous êtes ses enfants. Donc, deuxièmement, c'était Élie et les prophètes de Baal. Jézabel et Élie et Akab avaient amené l'apostasie en Israël, au point que les Israélites se confondaient, avaient la confusion entre Dieu et Baal. Ils ne savaient pas si c'est Dieu qui était Dieu ou Baal, parce que la connaissance de Dieu était tombée presque dans l'oubli totalement à cause de Jézabel et Akab. Alors Élie se place sur la brèche pour amener l'Esprit Saint à faire cette démonstration de puissance. Lorsqu'il pria et que Dieu a fait descendre le feu, le Dieu qui était capable de descendre le feu, c'était celui-là qui est le vrai Dieu. Et en ce jour-là, tout le peuple se cria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est la conversion en masse. Premièrement, en Égypte, tout le peuple quitte l'Égypte pour aller adorer Dieu dans le désert. Mais l'Égypte c'est considéré comme le monde. Tout le peuple d'Israël quitte le monde pour aller adorer Dieu. Maintenant, tout le peuple d'Israël qui était dans l'apostasie quitte l'apostasie pour adorer Dieu, parce que la puissance de Dieu était manifestée de manière spectaculaire, et puis il y a une conversion de masse, il y a un réveil parmi le peuple de Dieu. Troisièmement, c'est à la Pentecôte, lorsque la puissance de Dieu était descendue, il y avait un grand réveil, les gens se convertissent en masse. La Bible dit, premier jour, 3000, un autre jour, 5000, ça fait 8000. L'église était à craquer, il n'y avait même pas d'église construite à ce moment-là. Et puis les gens, et puis plus tard, il dit, Dieu ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Laissez Dieu le faire de sa manière. Laissez Dieu prendre le contrôle de son travail, de son église. Il est puissant pour le faire. Mais passez du temps avec Dieu pour vous consacrer, pour que Dieu puisse vous utiliser comme il est possible d'utiliser un homme pour faire son travail, parce que Dieu est capable. Dieu est capable. Je vais ajouter que je ne connais pas tous les hommes de Dieu. Laisse-moi parler de ça. Dans l'Ancien Testament, je dis ici, dans l'Ancien Testament, et la puissance de Dieu était réservée aux rois. La puissance du Saint-Esprit était réservée aux rois, aux prophètes et aux sacrificateurs. Après ça, quelques personnes que Dieu a choisies pour une mission, telles que Samson. Il n'était pas roi prophète, mais Dieu lui a donné une mission. Oui, il était juge. Donc, les rois étaient les représentants de Dieu auprès du peuple. Dieu lui donne son Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour occuper cette fonction. Les prophètes étaient la porte-parole de Dieu. Dieu leur donne son Saint-Esprit pour exercer cette mission. Dieu n'a jamais choisi quelqu'un pour exercer une mission sans lui équiper de sa puissance pour le faire. Dieu le fait toujours, lui donner sa puissance. Et les sacrificateurs, ce sont les représentants du peuple auprès de Dieu. Les rois, représentants de Dieu auprès du peuple, prophètes, porte-parole de Dieu auprès du peuple, et sacrificateurs, représentants du peuple auprès de Dieu. Dieu leur donne son Saint-Esprit. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint est disponible à tout le monde, et tout le monde a un appel, tout le monde a une fonction à accomplir pour Dieu. Quel que soit, même si vous n'êtes pas apôtre, vous n'êtes pas prophète, évangéliste, vous n'êtes pas docteur, pasteur, vous avez un ministère, je viens de le préciser, c'était le ministère de réconciliation. Le ministère de réconciliation, vous êtes chargé de réconcilier le monde avec Dieu.
Donc, tout le monde a ce ministère. Pas de prédication de l'évangile sans la puissance. Paul dit dans Romains 1, verset 16, je ne crains honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit, c'est une puissance. L'évangile est une puissance. Ici, Paul dit 1 Corinthiens 4, 19 à 20, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non pas les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est la puissance que Dieu donne pour faire son travail. Et il est dit quelque part dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. La puissance vient par son esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Ouais, le Seigneur Jésus, notre parfait exemple dans les ministères. C'est pourquoi on dit une onction puissante pour un ministère enviable, très enviable. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a commencé avec force et son ministère était très enviable. Et les apôtres aussi, très enviables. Tout le monde allait et voulait exercer un ministère assez puissant comme ça parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Jésus a prié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je viens de le voir quelque part dans Luc, mais je n'ai pas trouvé encore, j'ai oublié. Lorsque Jésus était baptisé du Saint-Esprit, Luc dit quelque part, le Saint-Esprit, c'est quelque chose pour lequel il avait prié pour demander son Père avant son baptême. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Mais je l'ai oublié. C'est lui qui a prié pour recevoir ce baptême. Il l'a reçu et après son baptême, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs façons. Je ne vais pas vous parler maintenant, mais dans Ésaïe chapitre 11, il parle de 7 esprits de Dieu, esprit de puissance, esprit de force, esprit de sagesse, esprit de tout. Et la Bible dit c'est tout ça Jésus va recevoir. Jésus a recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais il est allé chercher quelque chose de plus grand. Et après, vous allez voir Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit il est revêtu de la puissance de Dieu. Il a cherché un revêtement de puissance, même si quelqu'un a touché sa robe seulement parce qu'il est revêtu de la puissance. Ce n'est pas seulement intérieur, mais la puissance était sur lui. Pierre a fait ça. Pierre a donné ses vêtements pour que ça puisse faire des guérisons, des miracles, parce qu'il est revêtu de la puissance de Dieu, une puissance si électrisante. Et ça, à cause de ça, l'évangile était prêché. Eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prêché sur la puissance du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour faire des choses, pour publier une année de grâce du Seigneur et du jugement pour plus tard. Alors maintenant, c'est l'année de grâce, mais de vengeance, c'est pour plus tard. Quand Jésus revient, c'est la vengeance. Maintenant, c'est une année de grâce. Il faut que les gens profitent de la grâce pour rentrer dans l'évangile. C'est maintenant, la grâce est accessible. Et Luc 4, verset 14, il dit, après que Jésus a eu cet revêtement de puissance, sa renommée était partout. Tout le monde entend parler de lui, c'est des gens qui viennent à lui en foule pour entendre l'évangile, pour entendre la parole de Dieu. Ils emmenaient les malades et ils étaient guéris parce que la renommée de Jésus, tout le monde parle de lui. Mais c'est après qu'il a reçu la puissance. Pendant 30 ans, Jésus n'a rien fait. On n'a même pas entendu parler de lui. Il n'a pas guéri personne, il n'a rien fait. Mais on voit, lors de son baptême, après sa prière pour le revêtement de puissance, il était capable de tout faire et puis sa renommée était accrue partout. Partout. Et il commençait par chasser les démons. Les gens étaient émerveillés. Il dit non, quelle est cette puissance? Même il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Laisse-moi vous dire ça. On voit tous les autres miracles qui étaient faits par d'autres prophètes dans l'Ancien Testament.
mais on n'a jamais vu une fois qu'il chassait des démons. Dans l'Ancien Testament, on ne voyait pas qu'aucun prophète chassait des démons. C'est pour la première fois. Il dit, mais quel est cet homme? Il parle même aux esprits impurs, aux démons, et ils sont partis immédiatement poussant des cris. Alors ils disent que, et il y a des gens qui font des commentaires, un grand prophète est venu. Il y a des gens qui disent, c'est pas Beelzébul. Et Jésus dit, si c'est pas l'Esprit de Dieu que je le fais, c'est que le royaume des cieux est venu parmi vous, est venu vers vous. Donc les signes du royaume des cieux est présent, ça doit se manifester avec force, avec puissance, et parce que c'est ça le royaume des cieux. Quand il est venu, Jésus ne prêche autre chose que le royaume des cieux, et quand il envoie les disciples, il ne leur a pas donné d'autre message, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Prêcher le royaume des cieux. Acte 10, verset 38, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus pour qu'il fasse ces choses? Vous savez, Pierre qui dit, vous savez comment Dieu a revêtu du Saint-Esprit et de puissance. Si l'heure est arrivée, on peut m'arrêter. C'est pas bonne heure? Non. Bon, fais-moi un signe, parce que parfois je suis un petit peu abondant. Oui. Quand l'heure est arrivée, fais-moi un signe, parce que je ferme mon téléphone. Ouais. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Comment Jésus l'a fait? Ce n'est pas parce qu'il était Dieu. Jésus n'a rien fait parce qu'il était Dieu. Ben, d'ailleurs, il a demandé à son Père. Mais je me pose cette question. Pourquoi Jésus devait prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Pourquoi Jésus devait prier? Il n'a pas de péché à confesser. Pourquoi Jésus devait jeûner? Frère Lionel, nous savons que vous faites des grosses études plus que nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Jésus devait prier? Pourquoi Jésus devait jeûner? Il n'a pas de péché à confesser. Il n'était pas un pécheur. Il s'est fait pécher pour nous, mais il n'était pas un pécheur. Pourquoi il fait ça? Mais si... C'est une question? Jésus, c'est notre exemple. Oui. C'est Jésus, c'est notre exemple. Oui. Il n'y a pas de réponse là-dessus. Oui. C'est notre exemple. Oui. C'est pour nous donner un exemple. Le frère a dit. Donc, l'esprit de prophétie, je crois que la servante du Seigneur est là-dessus. Si Jésus que Jésus avait besoin, c'était pour mettre l'emphase sur le peuple d'aujourd'hui. À quel point nous, on est dans la léthargie à cause du manque de prière, à cause de notre nation. C'est ça. Donc, Jésus a prié. Le Père était disposé à lui donner toutes choses. Mais pourquoi Jésus a prié pour demander ça? Comment? Parce qu'il s'est fait homme. Oui, parce qu'il s'est fait homme. Ça, c'est une grande réponse aussi. Il était notre exemple et il se fait homme. Tout homme doit suivre son exemple. Il n'y a pas chemin par bois, il n'y a pas d'autre moyen. Tout homme doit suivre l'exemple de Jésus comme homme. Parce que c'était trouvé pour moi. Comment? Il était soumis à son père. Oui. Bon, moi, je vais ajouter pour avoir de la communion avec son Père. La communion avec Dieu. Parfois, on ne va pas aller prier Dieu pour demander quelque chose. Mais parfois, il est dit, Père, je te remercie pour donner des actions de grâce. Père, je t'aime beaucoup. Tu as fait de grandes choses merveilleuses dans ma vie. Je t'apprécie. J'aime ça. Et tu es exceptionnel. Je suis content avec toi et j'aimerais passer du temps avec toi pour la communion. Jésus était allé pour la communion avec son Père. Il veut garder son intimité avec son Père. Et je dois vous dire, Jésus essayait, et c'est ce qu'il nous a dit, il essaie d'être dépendant totalement de son Père. Il dit, tout ce que je fais, c'est mon Père qui l'a fait en moi. Et Jésus, c'est Salomon qui dit, lorsque on devait présenter l'offrande pour la construction des temples, au dédicace, il dit, Seigneur, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main même ce que nous t'offrons. Tout vient de Dieu. C'est comme les plantes. La Bible, Jésus dit, vous êtes les branches. Moi, je suis l'arbre. Vous êtes des branches.
toute branche qui reste attachée avec moi porte de fruits. Et moi, j'attache à mon Père. C'est mon Père qui trouve le cerf vivifiant pour envoyer dans l'arbre et l'arbre envoie ses cerfs vivifiants aux branches. C'est ça qui permet aux branches de porter les fruits. Donc, si vous, aucun chrétien, ça peut être, il y a des chrétiens qui font semblant vivre une vie pieuse pour Jésus, mais ça, c'est l'œuvre d'une éducation aussi. Mais pour porter des fruits de l'esprit, il faut rester connecté à Dieu. Et l'éducation peut te faire agir d'une façon ou d'une autre, mais produire les fruits de l'esprit, marcher selon la volonté de Dieu, ça prend une connexion avec Dieu et avec Jésus. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez. Et Paul dit, je puis tout par Christ. C'est ça. Ce que Jésus dit là, c'est pas un jeu, c'est ça. Par Christ, on peut faire tout. Donc, restez connecté avec Christ. Restez connecté avec Christ. Sans cela, vous ne pouvez pas faire rien. Bon, je dis quelque chose là qui est très important. Tout succès dans ce monde est un facteur de puissance. En politique, en business, en médias, en sport, en culture, et même dans la prédication de l'évangile du royaume, tout succès est un facteur de puissance. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de succès dans la politique, dans les médias, parce qu'il y a des gens qui sont plus puissants que vous, qui vont vous écraser. Vous n'allez pas avoir une percée sans puissance. Tous les grands hommes de Dieu aussi, Paul, Pierre, Jean-Baptiste, Philippe, John Wesley, vous avez entendu parler de lui, et plein d'autres prédicateurs, c'était des gens qui cherchent la puissance de Dieu, qui prient des heures. La Bible dit, la maman de John Wesley avait beaucoup d'enfants. Elle prie pour les enfants, parfois pour préparer la nourriture pour 12 enfants à peu près. Elle se mettait à genoux dans la cuisine. Parfois, elle n'a pas de temps pour aller dans le salon. Là où elle cuisine, elle prie pour ses enfants. Et ses enfants étaient vraiment des gens de bien qui cherchent la puissance de Dieu, qui travaillent pour Dieu. Donc, ce n'est pas un hasard que ça arrive. Les hommes sont puissants, mais ils se retirent pour prier, pour chercher la connaissance de Dieu. L'attrait des plaisirs du monde, les œuvres dans la chair sont si puissants. Satan ne lâche pas ses victimes, tout comme Pharaon ne voulait pas laisser les Israélites partir d'Égypte s'il n'y a pas une puissance de Dieu qui se manifestait. Actuellement, c'est pire qu'avant, l'attrait du plaisir. Il y a beaucoup de choses, frère Lionel, pour les plaisirs. Olivier parle beaucoup de plaisirs pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses qui gardent des jeunes dans le monde. Et ces choses-là sont attrayantes. C'est la part du pécheur. Il y a quelque chose, la part du pécheur. Quand les gens sont allés pêcher les poissons, ils amènent quelque chose que les poissons aiment. Avec ces choses, quand ils lancent, les poissons vont venir, vont manger, et puis avec ça, ils vont les capturer. C'est comme ça, Satan amène des divertissements assez saisissants, assez grandioses pour garder des gens dans le monde sans une puissance surnaturelle de Dieu manifestée. Tant que l'évangile est prêché avec une puissance, ils ne vont pas les laisser sortir. Satan va les garder encore. Ça prend la puissance de Dieu pour enlever la main de Satan sur ses victimes. La délégation de puissance. N'oublie pas que je vous demande de m'arrêter quand vous voulez, parce que je ne vais pas aller trop loin. Combien de minutes qui me restent? 5 minutes, ok. Ok, ben, avec ça là, je fais un bon bout. La délégation de puissance. Si je veux, je vais juste passer ça pour que vous regardez. Jésus a délégué sa puissance. Il n'a pas gardé ça pour lui. Il a délégué sa puissance. Premièrement, il a délégué aux 12 disciples. Dans Luc chapitre 9, versets 1 à 12, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir
sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoie à prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Dieu, ce n'est pas dans l'agenda de Dieu que vous allez prier avec un malade pour l'encourager. C'est aller guérir le malade. Je ne sais pas si vous pensez que Jésus peut faire ça encore maintenant, mais c'était l'agenda de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu veut que vous guérissez les malades, pas juste prier pour vous en... Bon courage ma soeur, bon courage mon frère, supporte courageusement votre maladie. Non, Dieu nous envoie. Il dit que les anciens de l'Église posent les mains sur le malade. En les roignant d'huile, et puis le malade va être guéri. Et s'il a commis des péchés, les péchés seront pardonnés. Ce n'est pas dans le plan de Dieu pour juste les encourager, mais il faut les guérir. C'est ce que Dieu veut. Dieu le fait encore aujourd'hui. Il faut juste se mettre en condition, en règle avec Dieu pour qu'il nous utilise. Nous savons que tout le monde n'a pas reçu les mêmes dons, mais il y a des gens qui reçoivent de Dieu des dons de guérison. Les dons de Dieu sont disponibles. Quand j'ai lu dans Éphésiens chapitre 4, il dit Dieu a donné ses dons pour l'édification de l'Église jusqu'à ce que l'Église parvienne à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait en Christ. Cela veut dire, c'est pas vous maintenant, jusqu'au retour de Jésus, les dons pour les ministères et les autres dons seront encore là. Donc Dieu est toujours à l'œuvre. Comment se fait? Je vais juste vous dire brièvement. Non, laisse-moi vous dire, après les 12, Dieu a choisi 70 disciples. Il leur a donné la même mission. Ouais. Dieu a choisi 70 disciples, il leur a donné la même mission. Est-ce que vous voyez? Mission des 70, qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est quasiment la même chose que Jésus leur a donné. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. C'est ça. C'est la mission comment on dit ça? C'est une délégation de pouvoir. Ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. Ce n'est pas vous qui avez la puissance, mais Jésus vous a délégué. Il vous a donné, laisse-moi dire, comment on dit? Procuration. Une procuration. C'est comme Canet Bankley. Son carnet de banque, Jésus vous a donné une procuration, allez faire des transactions en mon nom. C'est ça. Ne pensez pas que vous êtes puissant, que vous êtes capable de faire tout, mais il vous a donné une procuration en mon nom. Vous allez les faire. Et plus tard, vous allez voir, Jésus dit, en mon nom, vous faites telle chose. En mon nom, vous faites les résultats. Quand les 70 reviennent, qu'est-ce qu'il dit? Et les 70 reviennent avec joie, disant au Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Même les démons nous sont soumis à ton nom. Ils ont prêché au nom de Jésus et les démons sont soumis parce qu'ils ont prêché au nom de Jésus. La grande commission, Jésus dit, s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jésus ne veut pas faire un étalage de son pouvoir. Ce n'est pas un diolet comme on dit en créole. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné, c'est juste, il dit, je vous donne ce pouvoir aussi. À cause de ce, je reçois tout ce pouvoir, mais je vous donne une procuration de mon pouvoir. Allez faire des disciples. Vous êtes capables. Allez faire des disciples. Mais je vais prendre un verset où Jésus, après sa résurrection encore, a donné plus de précision. C'est dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16. Il dit quel pouvoir? Ok, je vais arrêter là. Il dit quel pouvoir? Je vais vous expliquer ça et puis faire la conclusion. Puis il leur dit, Marc chapitre 16, verset 15 à 20, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, boivent du poison, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça que Jésus dit. Jésus n'a pas dit juste pour les encourager à vivre avec leur maladie, pour les guérir. Dieu le fait encore. Le Seigneur, lisez verset 20 pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Ça, j'aimerais que vous le compreniez. C'est moi, je ne l'avais pas compris auparavant. Ils s'en allèrent prêcher partout. C'est qui? Les disciples. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmèrent la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnaient qui? Les miracles qui accompagnaient Jésus. Jésus va confirmer la parole quand les disciples prêchent par les mêmes miracles qui l'accompagnaient quand ils prêchent. C'est ça qu'il dit. Et ce n'est pas les miracles qui les accompagnaient, qui accompagnaient les disciples. Le Seigneur ne va pas prêcher, mais il va travailler avec eux. Travailler avec eux quand ils prêchaient. Il va confirmer la parole que les disciples prononcent par les miracles qui accompagnaient le Seigneur dans son ministère. Les miracles vont être produits maintenant pour confirmer la parole que le Seigneur. Donc, l'évangile va être prêché quand l'évangile est prêché avec puissance. Je vais juste terminer. La mission des soirs. Non, c'est la conclusion. Ah, ok, tu ne le fais pas déjà. C'est conclusion. Je fais une erreur quand je touche ici là. Oui, le Seigneur confirmera la parole par des prodiges. Une puissance merveilleuse est à la portée de la main. Vous n'avez qu'à payer le prix pour le recevoir, bien que c'est gratuit. Là, dans Ésaïe chapitre 55, il dit, venez aux eaux, même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter. C'est gratuit, mais vous allez acheter. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour autre chose? Venez acheter et manger de pain et de l'huile et de vin gratuitement. Mais il dit acheter. Il y a quelque chose à payer, il y a un prix à payer. Les disciples ont payé un prix, ils ont attendu, ils ont prié, ils ont jeûné. Jésus a payé le prix, il a prié le Père, il a jeûné, il a passé du temps avec son Père pour avoir cette communion. Et la raison pour laquelle Dieu ne nous l'a pas donné sans payer un prix quelconque, le prix c'est pour notre sanctification. Parce que par la prière, vous êtes sanctifiés. Par les jeûnes, vous êtes sanctifiés. Et la Bible dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut que la vieille outre soit détruite pour remplacer par de nouvelles outres. Et Dieu va ajouter des vins nouveaux, du vin nouveau. Donc, que le Seigneur ajoute du vin nouveau quand la vieille outre est renouvelée. Amen. Ouais. Je te remercie, Père Céleste, pour ta parole qui est prêchée. Nous savons que ce n'est pas toujours populaire ce message. Mais la Bible nous dit, tu ne changes pas, tu es les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons, Seigneur, non seulement remplir notre Église, mais nous voulons que des âmes soient sauvées pour le royaume des cieux. C'est le ministère que tu nous as confié. Soyez réconciliés avec Dieu et chargés de réconcilier le monde avec toi. Père, nous réclamons cette puissance. Nous réclamons cette communion avec toi pour que chaque membre de l'Église devienne un disciple consacré dans le royaume des cieux et que chaque endroit qu'il se trouve, il est un représentant du Seigneur actif et par lui, en tant qu'ambassadeur, des âmes vont trouver le visa pour le royaume des cieux. C'est ainsi que nous te prions, renvoie-nous avec ta paix, ta grâce et tes précieuses, merveilleuses bénédictions. Au nom de Jésus le Christ, nous te prions. Amen.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.